Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du SIBO et des pires aliments pour le SIBO, les aliments à éviter à tout prix si vous voulez guérir du SIBO. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour avoir plus d'infos sur comment guérir son intestin grâce à l'alimentation et aux remèdes naturels. Donc je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et je vous parle de santé naturelle, je vous explique comment guérir son système digestif euh, avec une alimentation adaptée et avec des remèdes naturels. Donc ici vous voyez deux images qui représentent en fait mes influences dans la santé, dans le domaine de la santé. Donc à gauche, l'image de gauche, vous avez le docteur Weston Price qui était un dentiste américain qui dans les années 1930 a voyagé dans le monde entier pour essayer en fait de comprendre pourquoi les Américains avaient énormément de caries et énormément de soucis de santé en général. Et son frère qui travaillait au National Geographic et qui rencontrait des tribus isolées lui disait que ces personnes-là n'avaient aucun souci de santé et aucune carie. Donc le docteur Price est allé à la rencontre de ces différentes tribus isolées partout dans le monde pour les étudier, étudier leur santé, étudier leur régime alimentaire et étudier aussi la santé de ces personnes qui vivaient dans les tribus, qui avaient grandi dans les tribus et qui partaient de leur tribu pour vivre en ville, dans le monde civilisé avec la nourriture moderne et qui revenaient plein de maladies et de caries. Donc il a fait un livre qui détaille en fait toute son expérience, tout ce qu'il a observé pendant toutes ces années de voyage. Ce livre, c'est Nutrition and Physical Degeneration. Et donc si vous voulez comprendre l'alimentation, c'est vraiment le livre de base, donc je vous conseille d'acheter le livre. Sinon, j'ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne où j'ai traduit en fait un vieux documentaire sur Weston Price, donc allez fouiller dans ma chaîne. Voilà, c'est traduit, c'est sous-titré en français. Et à droite, vous avez une photo qui représente l'union entre l'homme et la nature. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut qu'on s'allie à la nature. On voit très bien que depuis que l'homme essaye de se passer de la nature, voire de la remplacer, il est de plus en plus malade et il détruit son environnement. Donc ma manière de voir la santé, c'est aussi comme ça. Il faut que l'homme se reconnecte à la nature, se reconnecte à lui-même et utilise les remèdes naturels et non pas les remèdes chimiques qui ont toujours de graves effets secondaires sur le long terme. Voilà, et je vous invite à aller voir mon site internet thecandidaslayer.com où vous pourrez lire mes différents articles sur la santé naturelle dans mon blog. Sur mon site internet thecandidaslayer.com aussi, je propose un cours pour guérir son intestin naturellement. Et puis des sessions de coaching privé aussi et encore d'autres choses. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe Facebook, The Candida Slayer Forum, où voilà, je suis présente tous les jours et puis je partage différentes choses, mes vidéos, mes articles et je réponds aux questions si les gens ont des questions. Alors, commençons. Donc, qu'est-ce que le SIBO? Alors, le SIBO, c'est une dysbiose en fait. Donc, les dysbioses, j'explique ce que c'est dans d'autres vidéos, mais en fait, c'est un déséquilibre de votre microbiote intestinal. Donc, le SIBO, en fait, c'est un acronyme qui en anglais c'est Small Intestine Bacterial Overgrowth. Donc, ce qui veut dire une surpopulation de bactéries dans votre intestin grêle. Voilà, donc l'intestin grêle est censé avoir beaucoup moins de bactéries que le côlon. Et donc en fait, quand on a le SIBO, c'est tout simplement qu'on a trop de bactéries dans l'intestin grêle et donc ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de symptômes. Donc, quels sont les symptômes du SIBO? Alors, il y en a beaucoup, mais ça, ce sont les principaux. Donc, vous avez un ventre gonflé. En fait, quand vous mangez quelque chose, vu que les bactéries en surnombre se trouvent juste à la sortie de votre estomac, hein, enfin dans l'intestin grêle, donc vous allez ressentir des symptômes peu après avoir mangé. Donc voilà, ça va être des ballonnements, ça va être un ventre gonflé, ça va être beaucoup de gaz. Ça va être des douleurs, hein, voilà, vous êtes ballonné, vous avez des douleurs d'estomac, vous avez des douleurs de ventre, donc principalement après les repas. Et puis aussi, vous allez mal absorber vos nutriments, puisqu'en fait, c'est les bactéries dans votre intestin grêle qui vont absorber les nutriments au lieu que ce soit vous-même qui les absorbiez. Alors évidemment, elles ne vont pas tout absorber, mais enfin, vous n'absorbez pas la totalité de ce que vous avalez. Et donc,
c'est très fréquent de se retrouver en sous-poids, de ne pas réussir à grossir. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui c'était impossible pour eux de grossir. C'est parce qu'ils avaient une dysbiose et particulièrement le SIBO. C'était mon cas aussi personnellement. J'ai toujours été très maigre toute ma vie jusqu'au jour où j'ai guéri mon intestin. Et en fait, je pesais environ 50 kilos toute ma vie. Et après avoir guéri mon intestin, en l'espace de 2 ou 3 mois, j'ai gagné 4 kilos, si je me souviens bien. Et maintenant, je fais 7 kilos de plus, ce qui était inimaginable. Quand toute ma vie, j'avais essayé de grossir, à manger tout et n'importe quoi en énorme quantité. Et je ne grossissais jamais, parce qu'en fait, mon intestin, il était trop abîmé. Il y avait une dysbiose qui faisait que voilà, j'absorbais pas ma nourriture. Alors, quelles sont les causes du SIBO? Donc, encore une fois, le SIBO, c'est trop de bactéries dans l'intestin grêle. Donc, pourquoi? Donc, pour plusieurs raisons, mais les raisons principales, c'est à cause d'empoisonnement chimique, en fait, à cause de produits toxiques chimiques qui sont partout, malheureusement, autour de nous, donc qui créent des dysbioses. Donc, les médicaments chimiques et principalement les antibiotiques, les antibiotiques, ça dévaste votre flore intestinale, surtout si vous prenez pas de probiotiques juste après et de ce que je vois, en tout cas, dans les gens qui viennent, me demander des conseils, les antibiotiques, c'est généralement la cause numéro 1 de leurs soucis et après il y a les autres, médicaments chimiques, il y a pas que les antibiotiques, il y a, les stéroïdes, les corticoïdes, qui posent beaucoup de soucis, la pilule contraceptive et puis de manière générale, tous les médicaments chimiques, ils ont tous des effets secondaires et spécialement sur la flore intestinale. Et ensuite, tous les produits toxiques qui sont répandus dans les champs, donc sur tout ce que vous allez manger, si c'est pas bio, donc des fruits, des légumes, des céréales, tout ça, si c'est pas bio, c'est aspergé d'herbicides, de pesticides, de fongicides et encore de tas d'autres produits chimiques. Donc ici, vous voyez par exemple sur l'image Roundup, et on connaît tous l'ingrédient principal du Roundup qui est le glyphosate. Et sachez que le glyphosate, il a été breveté à l'origine comme un antibiotique. Donc quand vous mangez non bio, il y a des traces de glyphosate et c'est comme si vous mangez des antibiotiques. Et évidemment, c'est aussi cancérigène, ça aussi perturbe le système hormonal. Voilà, c'est catastrophique tous ces produits chimiques. Vous avez aussi des tonnes de produits chimiques dans les aliments transformés, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo en bas. Donc les aliments transformés, non seulement c'est la pire qualité de matières premières qu'ils utilisent généralement, c'est aussi bourré de sucre, c'est vide en nutriments et c'est plein de colorants, conservateurs, gélifiants chimiques, enfin des tas de produits chimiques pour améliorer la texture, le goût et la durée de conservation. Et donc, ils sont tous cancérigènes à divers degrés. Pareil, ils perturbent le système hormonal à divers degrés. Et les conservateurs, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est pareil, c'est des antibiotiques. Les conservateurs, ça empêche les bactéries de se développer sur la nourriture. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est bactéricide, donc c'est des antibiotiques chimiques. Voilà. Donc, à nouveau, si vous mangez des produits industriels, vous allez manger des produits toxiques, des additifs toxiques. Et donc, la petite photo en bas à gauche, donc ça représente la constipation, qui est l'une des causes du SIBO, parce qu'en fait, votre transit est trop lent, vos selles passent trop de temps dans l'intestin grêle, au lieu de passer assez rapidement, en tout cas à la vitesse à laquelle il devrait passer, et ensuite arriver au côlon. Et donc, la constipation entraîne un surdéveloppement bactérien, en fait, dans votre intestin grêle. Et voilà, une autre raison que j'ai pas mis en photo ici, par exemple les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, c'est aussi une des causes du SIBO. Pourquoi? Parce que donc en fait, qui prend les inhibiteurs de pompe à protons? C'est les gens qui ont des gastrites, c'est-à-dire des inflammations de l'estomac, qui ont des reflux gastriques, brûlures d'estomac, etc. Qu'est-ce que fait le médecin? Le médecin leur donne des IPP, c'est-à-dire des antiacides. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer le problème de la gastrite et pour expliquer ce que c'est et comment s'en sortir. Donc en fait, quand vous prenez des IPP, ça baisse votre acidité dans l'estomac. L'acidité de l'estomac, elle sert à quoi? Principalement à deux choses. Elle sert à digérer vos aliments, principalement les protéines, et elle sert à éliminer les bactéries qui entrent avec votre nourriture par votre bouche, d'accord? Donc c'est la forte acidité qui élimine
les pathogènes potentiels. Donc quand vous enlevez l'acidité ou quand vous baissez l'acidité de votre estomac, donc le pH augmente, donc c'est-à-dire qu'il n'est plus assez acide et donc les bactéries qui entrent avec votre nourriture ne sont pas éliminées. Et donc voilà, les IPP, c'est une des causes classiques du SIBO et des dysbioses de manière générale, de la mauvaise absorption des aliments, etc. Donc c'est une catastrophe. Alors, donc, je vais essayer de faire assez rapidement pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, quels sont les principaux aliments à éviter lorsque vous avez le SIBO? Donc, comme vous l'avez compris déjà, quand on connaît les causes, on connaît les solutions, d'accord? Donc, on a dit principalement les produits chimiques. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous avez le SIBO? Première chose à faire, ne mangez plus d'aliments industriels pendant le temps où vous guérissez votre intestin. Vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose à faire à vie. Il faut juste que vous répariez votre intestin. Et donc, pour ça, n'achetez plus de produits transformés, cuisinez à la maison et bien évidemment mangez bio, 100% bio si vous pouvez. Voilà. Éliminez toutes les sources de toxicité autour de vous, tout ce qui est produits cosmétiques, votre savon, vos crèmes, etc., vos déodorants sont bourrés de produits chimiques. Donc tout ça, je détaille ça dans mon cours, comment les éviter, par quoi les remplacer. Là, je n'ai pas vraiment le temps de tout développer dans cette vidéo. Et puis en ce qui concerne la constipation, de manière générale, faites en sorte de mieux digérer vos aliments. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez trop peu d'acidité gastrique, vous digérez mal les aliments, ça va entraîner tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, mais la constipation, elle en fait partie, la diarrhée aussi, etc., le SIBO, tout ça. Allez voir mes autres vidéos sur ma chaîne pour comprendre comment guérir son intestin de manière générale, comment améliorer sa digestion. Mais donc voilà, il faut que vous améliorez votre acidité gastrique, il faut que vous souteniez votre foie et votre vésicule biliaire et votre pancréas. Voilà, donc faites toutes ces choses-là. Déjà, ça c'est la base pour guérir du SIBO. Donc ensuite, quand vous avez fait la base, c'est-à-dire une bonne alimentation, il y a aussi des compléments alimentaires à prendre, hein. C'est à peu près la même chose que quand on a la candidose. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui traitent de candidose, mais c'est la même chose à peu près pour le SIBO et pour les autres dysbioses. Donc le sucre, c'est un aliment à éliminer, peu importe le type de sucre, que ce soit sucre blanc, sucre roux, sucre complet, miel, sirop d'érable, sirop d'agave, n'importe quoi comme ça. Tout ça, ça va alimenter votre dysbiose, ça va alimenter votre SIBO, parce que le sucre, c'est la nourriture favorite de vos bactéries. Donc quand vous mangez du sucre, ça va être la fête pour elle, mais pas pour vous. Là, vous allez avoir des ballonnements, des gaz comme jamais. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà ressenti. Si vous avez le SIBO, vous avez déjà sûrement ressenti ce que vous fait le sucre quand vous en mangez. Voilà, donc évitez le sucre, conseil numéro 1. Numéro 2, ça on l'a déjà dit, donc évitez, même éliminer complètement tous les aliments industriels et leurs additifs, comme on l'a dit, qui causent des tas de soucis dans votre intestin et dans votre santé en général. Et ici, je vous ai mis aussi l'image des chewing-gums pour illustrer en fait le fait que toutes ces choses-là, il y a toujours des sucres artificiels. Tout ce qui se finit en ol, c'est des sucres d'alcool. Et beaucoup de gens réagissent à ça. Donc, bon, de manière générale, il n'y a pas besoin de connaître les détails, en fait, puisque de manière générale, il faut éliminer tout ce qui est industriel. Voilà. Cuisiner 100% à la maison. Mais voilà, si on veut aller un petit peu dans les détails, sachez qu'il y a beaucoup d'additifs, comme ça, comme des sucres artificiels, qui aggravent les symptômes du SIBO. Donc voilà, au cas où vous auriez eu l'idée, après la diapositive numéro 1, de remplacer les sucres naturels par des sucres artificiels, non, surtout pas, c'est pas une bonne idée, c'est jamais une bonne idée de remplacer ce qui est naturel par quelque chose qui est artificiel. Ensuite, conseil numéro 3, les glucides, évitez trop de glucides. Je vous dis pas d'éliminer complètement les glucides, mais c'est à peu près la même chose que pour le sucre, c'est-à-dire que les glucides, de toute façon, ça se transforme en sucre dans votre corps, donc c'est pareil, ça va être la nourriture favorite de vos bactéries. Donc vous allez voir, si vous mangez des repas très riches en glucides, vous allez avoir beaucoup de ballonnements, beaucoup de gaz, donc c'est à peu près le même principe que le conseil numéro 1 pour le sucre. Donc le sucre, c'est à éviter complètement, d'accord? Complètement. Les glucides, non. Vous pouvez en manger quelques-uns. D'ailleurs, c'est plutôt conseillé parce que sinon, vous allez déséquilibrer votre corps sur d'autres façons. Donc, les glucides, ça va, mais voilà, à limiter pendant le temps du protocole pour guérir votre intestin. Pour plus de détails, c'est pareil, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne.
Et numéro 4, trop de fibres, les prébiotiques. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est les fibres? Qu'est-ce que c'est les prébiotiques? C'est ce qui nourrit les bactéries. Donc c'est à peu près toujours pareil que voilà, tout ce qu'on a dit en fait dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nourrit vos bactéries, donc qui aggrave vos symptômes. Donc c'est tout ça. Donc les fibres, ça en fait partie. C'est des prébiotiques, donc c'est l'aliment favori, un des aliments favoris de vos bactéries avec les sucres, hein. En fait, les prébiotiques, les fibres, qu'est-ce que c'est? C'est un type de sucre, hein. Donc c'est de la cellulose, et la cellulose, c'est un type de sucre, hein. Tout ce qui se finit par ose, c'est du sucre. Donc, si vous pensez que c'est une bonne idée de se gaver de fruits et de légumes, quand vous avez le SIBO, c'est pas forcément une bonne idée, justement parce que les fibres vont nourrir vos bactéries. Et deuxièmement, les fibres vont irriter votre intestin. Si vous avez un intestin très sensible, il vaut mieux éviter les fibres. Là aussi, j'ai d'autres vidéos que vous pouvez regarder sur ma chaîne à ce propos-là. Je ne suis pas du tout contre les fruits et légumes, mais voilà, encore une fois, ça dépend du niveau d'irritation de votre intestin. Après, les légumes, les fibres des légumes, ça permet aussi voilà, de pousser le bol alimentaire et de faire bouger tout ça pour permettre une meilleure élimination de vos selles, d'accord? Sauf que si vous avez de la constipation, en fait, ça peut être à double tranchant. Les fibres peuvent aider à soulager votre constipation, ou alors, au contraire, si vous avez vos muscles intestinaux en fait, qui sont paralysés, hein, qui ne marchent plus ou mal, peu importe la quantité de fibres que vous avalerez, si vos muscles intestinaux sont paralysés, vous allez juste boucher encore plus votre intestin avec toutes ces fibres. Voilà. Bon, ça encore, c'est à détailler selon chacun, et c'est pour ça que je vous propose un cours sur comment guérir son intestin, puisque évidemment ce que je vous montre dans mes vidéos, je ne peux pas détailler autant que ce que je fais dans mon cours en fait. Donc dans mon cours, vous avez tout qui est détaillé, donc je vous invite à aller le voir, c'est sur mon site thecandidaslayer.com. Vous avez le détail en fait de ce que je propose dans mon cours. Donc je propose un livret d'une 60aine de pages. Donc vous verrez la table des matières si vous allez sur mon site internet thecandidaslayer.com. Comme ça vous donne une idée de ce que je propose dans mon livret. Quand vous achetez le cours aussi, vous avez un suivi personnalisé avec moi-même, où chaque semaine on fait des visioconférences, voilà, où vous pouvez me poser toutes vos questions et on fait un point sur où vous en êtes. Et puis en ce moment, il y a une promotion où vous avez aussi 1 heure de session de coaching privé avec moi, donc qui est incluse avec le cours. Voilà, et donc quel est le but de guérir son intestin? Ben, non seulement c'est de plus avoir tous ces symptômes horribles qui gâchent la vie, plus le stress de se dire où sont les toilettes, est-ce que je peux sortir là ou là, est-ce qu'il y aura des toilettes, plus le stress de se dire oh là là, je vais ballonner, je vais avoir des gaz toute la soirée et je vais rencontrer mon amoureux et, et ça va être compliqué de garder le glamour, ou alors de se dire oh là là, j'ai un dîner mais je vais pas pouvoir manger ci et ça, et puis finalement vos amis vous invitent plus, ou alors ils vous traitent du chieur ou de la chieuse de service qui doit toujours manger sans gluten, manger sans lactose, machin, tout ça. Voilà, sachez que on peut guérir son intestin et on n'est pas obligé d'être emmerdeur de service pour le reste de sa vie. Vous pouvez guérir votre intestin, je l'ai fait, beaucoup d'autres personnes l'ont fait. C'est en fait très simple quand on sait ce qui se passe. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine. Salut!